À partir des récoltes de voix d'enfants de la vallée de Bamiyan, j'ai fait un dessin animé image par image sur plaque de verre pendant 2 ans, ce qui fait un dessin animé qui a reconstitué les plafonds, les peintures disparues que j'ai découvert ici au musée Guimet, à la bibliothèque. Et donc en découvrant ces pigments, ces couleurs, l'intensité des motifs, toutes ces fresques murales, ça m'a donné envie d'aller travailler sur place et de découvrir des archives aux grottes réelles, à quoi ressemble ce site exceptionnel qu'est Bamiyan. En fait, je ne m'attendais pas à découvrir encore des peintures. Je m'attendais à découvrir tout ce que les niches vides, ressentir l'altitude, ressentir ce paysage qui est encore très riche géographiquement, avec des montagnes à plus de 5000 mètres. Là, on travaillait en altitude à 2600 mètres jusqu'à 3000 mètres. Donc ressentir déjà l'oxygène, l'air, les odeurs, la poussière, les voies du village qui est face aux 2 niches et aux grottes des Bouddhas. Et donc marcher in situ, déjà dans ce paysage, c'était un choc. La peinture sur verre est un lien avec le dessin animé que j'ai fait, qui s'appelle Bamiyan, où j'ai peint dans le noir les paysages de Bamiyan, la voûte de Bamiyan, et là, amener ma plaque de verre, c'est-à-dire la plaque sur laquelle je peins en animation, dessin animé, ce qu'on appelle le trompe-l'œil, le matte painting. Je voulais l'expérimenter en dehors de l'atelier, dans le vrai décor. Donc peindre face à la falaise, avec une plaque de verre, des décors augmentés par mon dessin. Si j'avais mis une toile, ça aurait été opaque. Là, l'intérêt, c'est que je mélange la couleur de la lumière de la falaise avec ma peinture. Et les deux créent une réalité augmentée de mon dessin. L'idée de la peinture sur verre était de confronter au paysage, au réel, aux grottes, aux lieux où certaines peintures ont disparu, de reconstituer par cette réalité augmentée du verre, le miroir, les reflets, la transparence, ce contact direct entre le paysage et ma peinture. Retrouver des traces des peintres, parce que je suis peintre, et donc à partir des traces des peintres, on a pu voir des détails, des pigments. À partir de ces traces-là, j'essaye de compléter ou de reproduire, quand il n'y a plus de traces, les peintures faites par les peintres du 5e siècle, du 6e siècle à Bamiyan. Et la technique qu'ils ont utilisée, c'est la technique de la fresque. C'est une technique spontanée. Et mon dessin étant spontané, étant en direct, je retrouve l'urgence dans ce réel de travailler la spontanéité comme ces peintres, on le voit dans leurs gestes quand ils peignent des plantes, c'est en un seul trait, il n'y a pas de remords puisque la fresque n'autorise pas de remords. On doit peindre en une fois, le geste doit être juste. Et donc j'essayais d'avoir ce geste juste qu'ont eu ces peintres il y a 1500 ans, 1600 ans, dans le vrai lieu où ils ont peint. Utiliser la terre, c'est déjà prendre le pouls de l'endroit où je peins. Cette terre, elle est là, elle est qu'ici, elle est à Bamiyan. C'est la première fois que je la vois. Elle va me donner, comme un musicien, elle va me donner le la, elle va me donner le sol, elle va me donner l'harmonie du lieu. Et évidemment, quand je dessine un jeune homme, Hazara, il va ressembler aux peintures des Bouddhas que je vais retrouver dans les fresques. Il y a vraiment des connexions entre le passé et
et la physionomie moderne des gens d'aujourd'hui à Bamiyan.